Salut à tous, donc une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, je suis avec Sabine et là, on est en fin d'année 2022. On vient juste de passer le cap des 10 000 abonnés sur la chaîne, donc je suis super content. Bienvenue à tous les nouveaux. En 2022, bah justement, c'est l'interview avec Sabine que vous avez le plus apprécié. On a passé les 150 000 vues, donc c'est assez impressionnant. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs de mes abonnés qui t'ont apprécié, Sabine. Donc, je trouvais ça cool qu'on termine l'année ensemble. J'y ai pensé, tu y as pensé en même temps. Ouais. Donc, bon retour sur Entreprendre et vivre au Maroc. C'est un plaisir, Stéphane, toujours. Et là, bah, on va terminer l'année ensemble. On va parler du potentiel de cette année 2023 à travers la numérologie, qui est ta spécialité. Mm. Tu peux nous en dire un petit peu plus et voilà, si tu as un mot de bienvenue à nous dire. Mais écoute, merci Stéphane encore. Et effectivement, j'ai eu aussi, je fais un petit retour sur ce que tu viens de dire, et j'ai eu de très grandes répercussions suite à cette première vidéo, et je te remercie encore une fois. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de voir que ça ouvre sur le monde, parce que cette vidéo, elle est regardée dans le monde entier, hein. Je peux te le Ouais. confirmer si tu avais des doutes. Donc, j'ai des personnes qui me contactent des États-Unis, du Québec, d'Italie, de Belgique. Voilà. Donc, c'est une vraie ouverture sur le monde, en tout cas. C'est vraiment, si je peux transmettre quelque chose de mon ressenti, c'est ça. Et je trouve ça extraordinaire, vraiment. Ce que tu pourrais nous dire pour commencer, oui, c'est d'après la numérologie, quelles sont les énergies de cette année 2023 Bon, très bien. qu'on va rentrer dedans et à quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour cette nouvelle année? Ouais, ça va être une année assez intense intérieurement. Donc déjà, je vais vous faire un petit rappel sur la numérologie, hein. Il y a toujours besoin de poser les choses. La numérologie, c'est une science, hein, au même titre que l'astrologie, qui est beaucoup mieux connue. Et c'est un peu la grande sœur oubliée, hein, la numérologie, mais qui revient aujourd'hui et on s'en sert énormément en développement personnel, hein. Ça, c'est intéressant à prendre en compte. Et vraiment, l'intervention, c'est la science des nombres et des vibrations que ça dégage dans notre vie intime et dans notre climat, dans ce qui est autour de nous, hein, puisque tout est énergie. Donc, ça nous donne cette interprétation des nombres. Elle nous donne un éclairage intéressant sur la vision de notre paysage personnel et plus général. Et ce ne sont pas du tout des prédictions, parce que j'ai quelquefois des gens qui me disent ah, vous pouvez me donner mon avenir. Non, 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 c'est pas. Je vous donnerai pas votre avenir. Je vous donnerai les énergies qui vous entourent, qui vous composent, et c'est à vous d'en faire quelque chose et de les comprendre Mhm. pour que vous ayez toute la liberté d'en faire quelque chose. Parce que pour moi, chacun a son libre arbitre, et ça, c'est important de le mettre en avant. On n'est pas du tout dans l'emprisonnement que peut être quelquefois et la dépendance que peut être la prévision, hein. Donc, voilà, enfin, la prédiction, pardon. On est tout à fait là-dedans. Donc, c'est vraiment un outil et une démarche de connaissance de soi qui est très importante. Est-ce qu'on peut dire que c'est des possibilités qui s'offrent à nous? Ok. C'est ça, c'est ce que je te disais, on est dans le libre arbitre, donc ce sont des possibilités, l'énergie qui sont là, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les exploite, comment on les nourrit pour avoir une vie tout à fait fluide. Et Mhm. si ce n'est pas le cas, quelles sont les explications? Parce qu'il y a toujours des explications, ça peut être des blocages qui viennent de différents horizons, comme par exemple des mémoires familiales, des croyances limitantes. La numérologie vous permet à titre personnel donc de vous aligner avec votre mission de vie, avec vos forces et vos faiblesses, vos besoins, c'est ce que je viens de dire, hein, et puis de retrouver vos désirs profonds, parce que vraiment on est élevé dans un certain cadre, et que ce soit l'école, la famille, le pays, etc., nous donne des croyances, nous pose des cadres, et souvent on oublie nos désirs profonds et ce que l'on est vraiment. Et c'est ça qu'on aide à faire, à remettre en avant grâce à la numérologie, vraiment. Mhm. Et cette numérologie, elle nous permet de nous sentir plus équilibrés dans notre vie et à notre place. Et ça n'a pas de prix, hein. Super. Donc là, on a préparé, enfin, tu as préparé une petite surprise pour nos abonnés où chacun d'entre vous va pouvoir calculer son année personnelle. Tu vas nous Oui, expliquer comment ça marche. tout à Mais fait. avant ça, je voulais quand même te poser la question, est-ce que 2023, c'est une bonne année pour s'expatrier, pour changer de pays,
pour s'installer au Maroc à tout hasard. Alors, je vais déjà peut-être te donner l'énergie donc de 2023 et ça va aider après à comprendre quels sont les nombres justement qui vont être Ok, plus favorables à cette expatriation, hein. On va regarder ça dans l'ordre. Alors, ouais. l'année 2023, elle est intéressante. Alors, l'année 2023 qui va nous gouverner est le nombre 7. Donc, 2023, c'est l'année universelle et quand on additionne 2 plus 0 plus 2 plus 3, ça nous fait 7, hein. Donc, cette énergie du nombre 7, elle est très intéressante parce que déjà, c'est le début de la fin du cycle, hein. La fin d'un cycle en numérologie, le cycle est de 1 à 9 et la fin du cycle commence en année 7, hein. Donc, déjà, on sent quelque chose là qui arrive, qui est assez intéressant. Donc, le 7 est sous le signe de l'esprit, hein, du sentiment et de la spiritualité, mais surtout de la vie intérieure. Parce que le 7, il nous demande cette introspection et cette authenticité. C'est vrai que c'est vraiment l'année qui est sous le signe de cette compréhension intérieure et du monde qui nous entoure. C'est vraiment ce qui représente le nombre 7. Tu sais, c'est vraiment rentrer en soi pour aller regarder ce qui est le plus important, ce qui fait sens pour nous. Et cette année 2023, c'est ce qu'elle demande et c'est ce qu'elle nous offre, hein, d'aller visiter en chacun de nous, hein, de façon globale, mais de façon individuelle également, hein. C'est vrai que quand on regarde l'actualité ces dernières années, je pense que c'est le moment aujourd'hui d'aller visiter en soi ce qui est essentiel, ce qui est important, et de sortir un peu du côté matériel, hein, parce Mhm. qu'on voit que ça a ses limites. Ceux qui n'ont pas encore touché ça, c'est le moment d'aller le regarder de très près, hein. Donc, cette année, elle est vraiment sous le signe de la quête de sens. C'est vraiment le mot d'ordre, hein. Donc, et c'est un nombre qui est très puissant de mise en lumière et qui nous pousse à l'éveil chacun, parce que bien entendu, quand on intériorise et quand on va se remettre en question, ça pousse à l'éveil et à aller sur le chemin de la connaissance de soi, bien entendu, hein. Alors, le 7 a une particularité, c'est que c'est un nombre sacré. Un nombre sacré, il y a du 7 partout. Tu sais, Stéphane, les 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les notes de musique, les 7 merveilles du monde, l'âge de raison, on dit que ça a 7 ans. Enfin, voilà, on a tellement de choses autour de nous qui évoquent Mhm. ce nombre sacré. Alors, le 7 également est le nombre des chercheurs de vérité, dans son sens caché, secret, hein. Et Mhm. ces chercheurs de vérité, eh ben voilà, ça ouvre à la révélation de ce qui est caché, hein. Donc pour moi, 2023, il est clair que ça va être une année de révélation de ce qui est caché. Alors, à plusieurs titres, hein, chacun en fait ce qu'il ressent. Ça peut être des révélations globales au niveau mondial, par exemple, ou ça peut être aussi à prendre en compte pour soi, donc la révélation de soi-même, puisqu'on aura fait l'introspection. Donc, ça va être le moment de se révéler, hein, au monde et à Mhm. soi-même. Donc, c'est vraiment important. Et cette révélation, ben, elle nous amène aussi à ouvrir cette année sur l'émancipation de la vérité et à Ouais. notre émancipation personnelle. Parce que quand on connaît la vérité rend libre, hein, on est bien d'accord. Alors, la quête de sens n'est pas un hasard. Elle nous annonce la couleur pour 2023, hein. Donc, vraiment, 2023 sera pour moi une année d'éveil de la société. C'est une évidence. Et on sent bien que c'est déjà dans les énergies, hein. Je ne sais pas si toi, tu sens ça, mais je trouve que ça fait déjà un petit moment que on est déjà dans cette énergie. Et ce n'est plus du tout le temps pour un système artificiel qu'on a fabriqué, hein. Ça, c'est aussi important pour moi. C'est le chemin de la vérité et de la conscience. Voilà ce que va nous amener 2023. Donc, ça va être une année très intéressante, à chacun de voir ce qu'il a envie d'en faire, hein, parce que là encore, on a son libre arbitre, hein. S'il y a des personnes qui veulent rester dans le matériel, le pouvoir et l'argent à tout prix, coûte que coûte, bah, ils en font ce qu'ils veulent. Voilà, ils ne sont pas obligés de suivre cette énergie, mais c'est plutôt conseillé si on veut être Donc, une année très spirituelle. tout à fait, exactement. Le 7, c'est la spiritualité incarnée, hein, c'est la sagesse, hein. Ouais. Ouais, ouais, tout à Mhm. fait. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le 7. Alors, tu me demandais quels étaient les nombres qui étaient les plus propices au niveau de l'année personnelle. Alors déjà, on va peut-être mettre les calculs en visio. Mais avant ça,
est-ce que 2023, c'est une bonne année pour s'expatrier au Maroc, tu vois, et s'installer dans un autre pays, Alors, ça va dépendre des années globalement, hein? personnelles. Ça va dépendre des années Ok. personnelles des personnes. Tu vois, ce que je te disais, c'est que 2023, ça va être plutôt une année où il va falloir être au calme. Hein, il va Mhm. falloir un peu rentrer en soi, être dans la remise en question. C'est pas forcément l'année où il va falloir aller partir sur tous les chemins et puis bouger dans tous les sens. Au niveau global, hein, je dis bien encore de cette année universelle. Maintenant, il faut Ouais. regarder au niveau des années personnelles de chacun, parce que c'est là où il va Ok. y avoir une influence par rapport à, à cette expatriation que tu me demandes. Hein. Ouais, tu D'accord? nous le diras dans chaque année, hein. Voilà, tout à fait. Donc, je Ok. pense que voilà, c'est mieux que je puisse. Alors, on va voir, hein, pour l'expatriation à l'étranger, moi, je pense que ce que vous allez comprendre au fur et à mesure, hein, ce que tout le monde va comprendre, c'est que l'année 1, l'année 5 et l'année 9, en année personnelle, vont favoriser ce type de changement. Pour les autres, ça ne sera pas forcément le cas. Hein. Donc, on va Ok. regarder au fur et à mesure ce que nous évoque chaque nombre. Alors voilà, déjà, pour avoir l'énergie qui va être dans votre année personnelle, donc, il faut savoir faire les calculs. Alors, qu'est-ce qu'une année personnelle au niveau vibratoire pour l'année 2023? Alors, déjà, je vous ai expliqué, comme vous voyez au tableau, l'année 2023 est sous l'énergie du nombre 7. Hein, voilà, vous voyez le calcul. Et en dessous, je vous ai mis des exemples de dates de naissance qui nous permettent de calculer l'année personnelle. Alors, par exemple, pour une personne qui est née le 12 mars, puisqu'on va prendre uniquement le jour et le mois de naissance et on va additionner l'année universelle 2023 pour avoir l'année personnelle. Donc, le 12 mars, ça fait 1 plus 2. On additionne le mois de mars, donc ça va donner l'énergie 3, le nombre 3, pardon, plus l'année universelle 7. Et vous voyez le calcul, ça nous donne du 13 et on simplifie, on réduit pour arriver jusqu'au nombre 4. D'accord? Autre exemple, vous êtes né un 26 décembre. Donc, on va faire 2 plus 6 plus 1 plus 2. On ajoute l'année universelle 7. Ça nous donne le 18 qu'on réduit pour obtenir le nombre 9. Autre exemple, on va se trouver face à une personne qui est née un 3 janvier. Donc, on va additionner le 3 avec le 1 et on additionne toujours l'année universelle 7. Voilà, ce qui va nous donner du 11. J'ai mis ça pour pouvoir évoquer les maîtres nombres. Tu sais, Stéphane, qu'en numérologie, on réduit jusqu'à avoir un nombre qui est entre 1 et 9, hein, des nombres Ouais. simplifiés. Et Mhm. sauf quand on arrive sur un 11 ou un 22, parce qu'on appelle ça des maîtres nombres, qui ont une puissance et une énergie particulière, donc on les met un petit peu à part, même si le 11, c'est l'énergie du 2, hein, mais le 1-2 amplifié. Et pareil avec le 22, qui est l'énergie du 4, mais amplifié. Voilà. Alors, quand vous avez cette démonstration, vous pouvez donc additionner votre jour, votre mois de naissance avec l'année universelle 7. Hein, ça vous donne votre année personnelle. Donc, une fois que vous aurez fait ça, l'avantage, c'est qu'avec la visio, vous allez pouvoir faire pause le temps de pouvoir faire cette addition. Et du coup, on va pouvoir aller regarder année par année les énergies qui vont être votre potentiel. Hein, c'est tout à fait ça. Quel potentiel va être avec vous? C'est le climat dans lequel vous allez être. Et vous regardez aussi avec l'année universelle 2023 et on va voir avec ça ce que va nous offrir cette année 2023 à titre personnel. Alors, Avant que l'année... tu commences, désolé. Vas-y. Moi, j'ai fait le calcul là pendant que tu expliquais. Donc, moi, je suis en année 3 Oui, c'est ça. et ce que je vais faire aussi, je vais vous mettre le time code dans la description. Donc, si vous savez quelle est votre année, vous pouvez aller directement dans la vidéo sur l'explication qui vous concerne. Vous n'êtes pas obligé d'écouter tous les chiffres. Donc, ça sera plus facile. Et on se retrouve après pour la conclusion parce qu'on a encore des choses à vous partager. Je te laisse
pour les Voilà, parfait. explications. Alors, maintenant, on va regarder, donc je te disais, le climat dans lequel on va évoluer selon l'année personnelle de chacun en cette année 2023. Alors, l'année personnelle 1, on va commencer par le début. Alors, l'année personnelle 1, bah, c'est une année qui va être potentiellement très tonique et très énergique, hein. Va être le moment d'agir et de décider. Tu sais, le 1, c'est le premier, hein, voilà, c'est le chef. Donc, il avance et il Ouais. décide, hein. C'est tout à fait ça dans l'énergie, hein. Donc, c'est une année qui est riche en potentiel de démarrage, hein, d'une nouvelle initiative, quelque chose de nouveau qu'on veut mettre en place. Et c'est vraiment l'année de l'engagement dans tous les domaines. C'est le moment, si on a envie de quelque chose, si on a un projet qu'on a travaillé pendant un certain temps, ça va être le moment de le lancer, vraiment, hein. Donc, c'est vraiment le moment de profiter de ce souffle d'énergie pour concrétiser les projets, quels qu'ils soient. Alors, ça va être lancer une entreprise, faire des investissements, acheter une maison, par exemple, hein, des choses du quotidien, démarrer une nouvelle relation aussi, parce que tout ce qui est nouveau, c'est tout ce qui demande de l'investissement, hein, aussi dans le relationnel. Prendre, par exemple, un nouvel emploi, c'est aussi, voilà. Et ce qui est important à comprendre, c'est que dans cette énergie 1, c'est l'énergie aussi qui va favoriser la durée. C'est-à-dire que comme c'est le début du cycle, eh ben, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, hein, qu'on ne va pas risquer de voir se dégonfler l'année suivante, quoi, vraiment, hein. Donc, potentiellement, c'est le moment de vous lancer, d'avoir de l'audace. Vraiment, c'est ça, hein, cette énergie, ce qu'elle nous demande, de se montrer curieux pour un avancement aussi plus rapide, même au sein d'une entreprise, par exemple. Ça va être le moment de faire sa place aussi, de se montrer audacieux pour pouvoir progresser. Alors, c'est vraiment l'année où il faut éviter la paresse, quoi, vraiment. Cette année 1, ça serait dommage de ne pas en profiter, de ne pas profiter de cette impulsion qui nous est offerte pour aller de l'avant. Ça serait vraiment dommage, hein. Donc, c'est ça. Donc, le mot d'ordre, c'est travailler sur vos doutes, vos peurs qui pourraient freiner cet élan, parce que c'est vraiment ça, hein, quand on a, tu sais que voilà, l'humain est ainsi fait, quand il y a des blocages, ben, voilà, ça freine le potentiel. Donc, c'est le moment de le faire. Et soyez actifs et prenez votre place dans ce processus de changement et d'énergie favorable au démarrage de quelque chose, d'une nouvelle initiative. Voilà. Voilà pour cette énergie 1, hein, cette année Donc personnelle. le 1, si je comprends bien, c'est aussi pas mal pour s'installer dans un autre pays Et bien ou y voilà, réfléchir. puisque c'est une nouvelle initiative, puisque c'est une impulsion importante, et ben elle donne cette énergie potentiellement favorable à un déménagement, tel qu'il soit, que ce soit à l'étranger ou pas. Mais tu vois, c'est tout à fait ça. Ouais, ouais. Donc, ça fait Ok. partie des années potentiellement favorables au déménagement, à l'expatriation, hein, voilà. Alors, on va regarder maintenant l'année personnelle 2. Alors, si vous êtes en année personnelle 2, eh ben, elle est favorable à l'intuition, à l'inspiration, mais aussi à tout ce qui est collaboration, travail d'équipe. Vraiment, vraiment, ça, c'est important pour cette. Tu sais, l'énergie 2, c'est la mer, c'est le duo, c'est la collaboration, c'est tout à fait cette énergie-là qui va être avec cette année. Le 2, c'est également le couple, hein, le duo. Voilà, c'est tout à fait, ça c'est dans l'inconscient collectif, c'est quelque chose qu'on connaît, hein. Mais aussi le couple, mais aussi ça peut être dans la séparation, hein. Quand il y a une difficulté, ça peut être aussi une année qui est propice à la séparation. Alors le 2, c'est l'équilibre émotionnel. L'équilibre émotionnel va être plus fragile en AD2 parce qu'il y a une certaine sensibilité qui va rendre cette année qui va nous rendre plus vulnérables, hein, si on est en année personnelle 2. Alors, c'est une année où il faut entretenir ces relations, accompagner, hein. C'est vraiment le moment où il faut être bienveillant avec les autres. Voilà, c'est vraiment… et c'est aussi une année où il faut perfectionner ce qui a été lancé en année 1 en se tournant vers les autres. Ça, c'est important. L'année 2, elle est très favorable pour s'ouvrir aux autres. Il faut assouplir ces relations et puis savoir demander de l'aide quand on a des doutes, parce que le 2, il y a souvent beaucoup de doutes en année 2 et il ne faut pas rester recroquevillé dans sa coquille. Il faut vraiment ne pas hésiter à aller demander conseil, quel qu'il soit, que ce soit en thérapie, que ce soit un conseil plus technique. Si on veut créer une entreprise, par exemple, aller voir un expert comptable, ce genre de choses. Voilà, il faut vraiment ne pas rester isolé, hein. Donc, cette année 2, le mot d'ordre, c'est donner la priorité au domaine relationnel. Ça va être très important durant cette année 2 et à votre intuition et vos
inspirations, surtout pour les artistes. Hein, ça va ouvrir à cela, donc il faut l'écouter. Et puis aussi à la collaboration. Donc, ça va être ça cette année 2. Hein, voilà. Donc on pourrait dire, tu continues ton chemin, mais tu t'ouvres beaucoup plus aux autres. Exactement. Il faut s'ouvrir aux autres et ouvrir le potentiel relationnel. Voilà. Alors, je te disais tout à l'heure qu'avec les calculs, on peut arriver sur un maître nombre qui est 11, hein, donc qui est potentiellement plus puissant que le 2, hein, puisque quand on additionne 1 et 1, ça fait quand même 2. Donc, c'est un 2 amplifié. Donc, il y en a peu, hein, des années personnelles de 11 et 22. Il y en a assez peu, mais ça peut arriver. Donc, c'est exactement la même chose qu'en année 2, mais avec des vibrations plus hautes sur tous les plans. C'est vraiment ça. Donc, ça va être amplifié. Hein. Une grande énergie sera à la disposition donc pour l'inspiration et l'intuition. Là, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir écouter. Les personnes qui sont en année personnelle 11, écoutez votre intuition. Et si elle est bloquée, permettez-vous d'aller vous promener dans la nature, d'aller faire des méditations, de faire du yoga ou même au travers du sport pour essayer un peu de laisser la place à l'intuition et pas uniquement au mental parce que ça va être très important. Hein. Ça peut offrir aussi cette année 11 de fortes tensions intérieures. Donc, parce que, étant donné qu'il y a de la puissance chez le 11, bah, il faut réussir à la canaliser aussi. Hein. Et puis, ces années-là, il peut y avoir également un moral qui est un peu avec des hauts et des bas, hein, parce que forcément, quand il y a de la puissance, et ben, ça redescend de temps en temps et c'est nécessaire. Donc, il faut l'accepter. Hein. Donc, il faut vraiment apprendre à gouverner ce 11 et vous aurez la possibilité, si vous apprenez à le gouverner, d'aller très haut. Voilà, c'est cette énergie c'est le potentiel qui accueille ce 11. Alors, on va regarder maintenant l'énergie de l'année personnelle 3 qui te concerne, Stéphane. Oui, ça m'intéresse. Si mes calculs plus. sont bons. Parce que j'avais Ouais. préparé ton petit calcul aussi avant qu'on commence. Alors, le 3, qu'est-ce que c'est? Le 3, c'est une année d'expression sur toutes ses formes. Le 3, c'est vraiment le moment de l'expression verbale, par exemple. Hein. C'est le moment où il faut créer du lien. C'est le moment du commerce. Hein. C'est exactement ça. Alors, tout ce qui est expression physique également, donc les gens qui sont dans le sport de haut niveau, et bien forcément, cette énergie va les accompagner. Et c'est tout ce qui est expression artistique. Alors, tout ce qui va être manuel, donc dans la création, on va retrouver des artisans, c'est le moment de créer, des peintres, voilà, tout ce qui est artistique. Et l'écriture également fait partie de ce potentiel de l'année 3. Tout ce qui est chant, musique, voilà, vraiment globalement, tout ce qui est artistique sera favorisé. La création sous toutes ses formes, hein, ça peut être aussi une idée créatrice pour une entreprise, hein, ça peut être à ce niveau-là également. Et tout ce qui est communication. Le 3 a besoin de communiquer, de créer du lien. Donc, c'est le moment, Stéphane, de développer les réseaux, de développer les canaux d'échange. Voilà. Et ça, je sais que ça te concerne. Hein. Donc, tu peux encore cette année continuer tes magnifiques vidéos et mettre les gens en lien, et c'est ce que tu sais faire. Donc, je pense que c'est le moment de continuer sur cette voie. Hein, et c'est le moment aussi de travailler son image, hein, parce qu'on est sur les réseaux et la communication. Donc, c'est le moment de travailler son image, l'image de son entreprise, son logo, par exemple. Voilà, tout ça, c'est important. Hein. Donc, à l'opposé de l'année 7, tu vois, où l'année universelle 7 nous demande de nous isoler, hein, de rentrer dans notre intérieur pour… c'est l'inverse. Le 3, il nous demande de nous extérioriser. Hein. Donc, toi, tu vois, il va y avoir des moments où tu vas sentir qu'il va falloir que tu rentres dans ta coquille pour une remise en question et ce genre de choses. Et par moments, tu vas sentir qu'il faut vraiment que tu t'ouvres aux autres et que tu mettes des choses en place pour créer du lien davantage. Donc, tu vas être vraiment dans ces deux énergies. Hein. Alors, ça sera le moment de laisser s'exprimer les nouvelles idées,
l'inspiration. Donc ça va être important aussi. Mais cette forte vibration qui donne envie de faire plein de choses également, hein, parce que quand on est dans cette énergie, on a envie de faire plein de choses, et ben, il va falloir faire attention de ne pas trop s'éparpiller, parce que ça peut être un potentiel également qui s'offre à nous, d'avoir envie de regarder différents outils, différentes choses. Donc, il va falloir un peu canaliser tout ça, hein. Donc, vraiment, il y a quelque chose qui est important aussi sur cette énergie 3, et que c'est avec ça que je termine cette explication. Le mot d'ordre, vraiment, il va être de développer la créativité de chacun, de communiquer, d'innover, d'oser créer sa vie. Tu sais, c'est vraiment ça. C'est comme si on avait cet outil, ce potentiel de créer quelque chose de nouveau et de créer sa vie, hein. Donc, il faut pas rater cette impulsion non plus, sans oublier d'y mettre du plaisir et de la gaieté. Parce que ce 3, c'est vraiment, c'est le monde de l'enfant, hein, le 3, hein. Et ce 3, il a besoin de gaieté, de plaisir, c'est indispensable pour lui. Donc ça va vraiment, si vous avez du 3 dans votre vie, eh ben, faites le ménage en mettant de la musique, allez regarder des films humoristiques, fréquenter des gens avec lesquels vous allez pouvoir éclater de rire. Ça va être très important de mettre de la joie dans la vie des personnes qui seront en année 3, hein, voilà. Ça te parle tout ça, Stéphane? Ouais, ça me parle bien. Ouais, ouais, surtout que 2023 va être une année très importante pour le projet On se reprend des vies au Maroc. Parce que voilà, cette année 2022, ça a été de la construction, les bases solides, tu vois, commencer à communiquer. Et là, on passe à l'étape supérieure, on va dire, on va mettre la deuxième vitesse. Et Oui. ouais, créativité, communication, rester focus, ça me Oui. parle à 100%, hein. C'est ça. Bon, ben, c'est parfait. Donc, tu es déjà, tu vois, dans cette énergie-là qui est déjà en place, hein. Parce que tu sais, quand on Mhm. parle d'une année personnelle, ça commence pas forcément au 1er janvier et ça s'arrête pas au 31, hein. L'énergie, elle peut être là déjà un mois ou deux avant, hein. Elle commence à s'installer et puis on sent déjà des choses qui commencent à se modifier, hein, dans notre façon de ressentir les choses. Donc, effectivement, si tu ressens ça, c'est tout à fait juste. Alors, tu me parlais aussi de fondation, de choses, de stabiliser la situation. Et ça sera plutôt, là, en année 3, on va te demander d'être plutôt dans la créativité. Et l'année suivante, tu seras en année 4. Et là, on va parler de fondation. Tu vois? Ouais. Donc, alors, l'année 4, l'année personnelle 4, donc c'est vraiment une année, alors je suis désolée de vous l'annoncer, mais c'est l'année du travail, quoi. Surtout toute sa splendeur, il va falloir relever les manches. Alors, ça sera vraiment une année où il faut se préparer à l'effort avec un surplus de courage qui sera utile. Vraiment, c'est ça, cette année-là, hein. C'est l'année par excellence du travail, de la construction, des fondations, hein. On fait les fondations d'une structure pour que les murs tiennent bien, c'est tout à fait ça. La consolidation de ce qui a été entrepris aussi en année 1 et 2 et 3. Donc, on continue sur cette lignée, hein, pour que ce soit durable et bien solide. Alors, tous les projets concernant une maison, un aménagement, une entreprise sont les bienvenus. Mais encore une fois, bien poser les fondations, ça va être essentiel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y mettre de la rigueur, hein. Le 4, c'est la rigueur incarnée. C'est que le 4, c'est le carré, hein, avec des angles droits, hein. Hein, on Mhm. n'est pas dans la souplesse du tout, hein, on est dans la rigueur là, pendant cette année-là. Donc, il est temps de s'en servir pour prioriser ses projets, hein, et pour apporter de la structure et de la méthode. C'est tout à fait ça. Donc, tu vois toute la créativité dont tu vas faire preuve cette année en 2023, Stéphane, et ben, l'année suivante, il va falloir y mettre de la rigueur et puis structurer tout ce que tu as pu créer l'année précédente, hein. Alors, En plus, attention, j'ai prévu pardon? de déménager en 2024, tu vois, donc Eh ben, tu vois, quand je te parle d'aménagement et de poser les murs et la structure, c'est tout à fait ça, hein, c'est tout à fait ça. Alors, attention au regain d'énergie, parce qu'on a besoin d'énergie, hein, quand on construit, hein, ça pourra amener jusqu'à un épuisement, parce qu'on travaille beaucoup, beaucoup. Donc, attention au burn-out, par exemple, hein, il peut y avoir cette sensation d'épuisement les mois passants, si on ne gère pas bien cette envie de construire et cet élan d'énergie. Alors,
Cette énergie 4 aussi, elle nous invite à un élan de renaissance. C'est vraiment quelque chose aussi, une particularité qu'elle a, et un changement qui pourrait amener un changement de position sociale ou professionnelle, hein, voilà, qui pourrait être, par exemple, ça serait le moment par exemple, de se marier, de devenir entrepreneur, vraiment de changer de statut professionnel. Ça peut être aussi passer à l'âge de la retraite, tu vois, de changer de statut de salarié, et ça y est, je suis retraitée et je fais autre chose de ma vie. C'est tout à fait ça qu'elle nous apporte aussi, cette énergie, hein. Donc, cette énergie 4, elle est le symbole de stabilité, de détermination, ça c'est important, de rigueur et de travail. Et ce qui est important en année 4, c'est se concentrer sur l'ici et maintenant en conscience, hein. Ce n'est pas l'heure aux projections, c'est vraiment, on sort la pelle, la pioche et on creuse, quoi, on travaille, on met de la méthode, hein. C'est pas le moment d'aller rêver et de s'imaginer tout un tas de choses qui pourraient se passer éventuellement. Voilà. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ouais, ouais. Voilà. Donc, c'est potentiellement une transformation intérieure profonde, voilà, si on veut bien s'en donner la peine, vraiment. Mais encore une fois, avec des fondations solides et ce qui va être très important pour que ça dure dans le temps. Alors, dans les années, dans les nombres, les maîtres nombres qu'on évoquait tout à l'heure, alors là, il y a le 22, hein, qui est aussi, quand on additionne 2 et 2, potentiellement l'énergie du 4, mais amplifiée également. Alors, cette année personnelle 22, elle est assez rare, encore plus rare que le 11. Moi, je crois que j'en ai jamais vu. J'ai déjà vu du 11, mais du 22, j'en ai jamais vu. Pourtant, je fais des thèmes tous les jours. Alors, tel que le 4, cette année 22 va vous demander de construire, mais pas construire n'importe comment. Elle va vous donner l'énergie de construire des œuvres de grande envergure. C'est-à-dire que vous pouvez vous atteler à des projets beaucoup plus importants, des projets plus ambitieux. Et bien souvent, ce sont des projets qui vont être au service des autres, hein, voilà, vraiment au service d'un collectif. Ça, c'est important à prendre en compte. Alors, comme le 11, il y a énormément d'intuition, qui va apporter de l'inspiration suffisante pour monter ces projets d'envergure. Et là aussi, il va falloir s'en servir, mais tenir la barre, quoi, parce que là, l'énergie, c'est comme le 11, elle est très puissante et il va falloir apprendre à la canaliser également, hein. Voilà pour ce 22. Alors maintenant, on va regarder l'année 5. Alors l'année 5, on parlait tout à l'heure, pourquoi pas, de déménagement, d'expatriation. Alors l'année 5, elle fait partie de ces années-là où tout est possible. Alors le 5, moi c'est un nombre que j'adore, qui fait partie de ma personnalité et de ce que je revendique chaque jour. Alors le 5 est vraiment une année qui doit être à la conquête, au changement. C'est l'année où il faut envisager un nouveau virage. Et c'est l'année où vraiment la routine ne fera pas votre tasse de thé. Parce que le 5 n'aime pas du tout la routine, hein, vraiment. Alors, l'énergie 5 qui vous accompagne durant cette année, elle vous accompagne pour changer ce qui ne vous convient plus également. C'est le moment, hein, il y a l'énergie qui est là, dans votre comportement, dans une situation personnelle, relationnelle, au travail, tout ce qui ne va pas, c'est le moment de changer, hein. C'est vraiment, elle va vous porter pour le faire, cette énergie 5. Alors, c'est le moment d'initier le mouvement physique. Donc, c'est le moment de voyager, par exemple. C'est le moment de faire du sport. Voilà, le 5 a besoin de bouger physiquement, mais aussi intellectuellement et spirituellement. Donc, c'est le moment de s'ouvrir sur de nouvelles pratiques intellectuelles et spirituelles. Parce que le 5, il est curieux. Il a besoin de se nourrir de choses nouvelles, d'apprendre, de regarder ce qui se passe ailleurs. C'est vraiment ça, ce 5, hein. Donc, cette énergie-là, potentiellement, elle vous apporte ça. Alors, comme tu l'as compris, Stéphane, hein, c'est l'énergie qui est propice au changement. Mais aussi, donc, il faut être prudent avec cette énergie de changement parce qu'elle peut apporter un peu d'instabilité, hein. Donc, forcément, quand il y a du changement, quand il y a du mouvement, ça peut être parfois un peu instable. Donc, il va falloir faire attention si on veut que des choses soient durables dans le temps, par exemple créer une entreprise, c'est peut-être là où il va falloir préparer des choses, mais pas les faire forcément sur cette année-là, ou alors faire attention à ce que ce soit bien organisé, poser des jalons, et puis voilà. Et quelquefois, il vaut mieux mettre tout ça en place pour le démarrer l'année suivante, hein. Ça dépend de l'environnement de chacun et du projet lui-même, hein.
Alors, le 5 va apporter une mobilité, hein, une adaptabilité qui peut donner une longueur d'avance sur les autres. Donc, profitez-en vraiment. Donc, par exemple, au niveau de la concurrence commerciale, hein, si vous avez un produit à développer, ben, vous allez avoir une longueur d'avance parce que votre sens de l'adaptation, de tout un tas de choses peut vous amener justement à être en avance par rapport aux autres. Donc, profitez-en, hein. Donc, également, le 5 peut amener un trop-plein d'énergie qui peut conduire à certains excès, à certaines impulsivités, pour parfois des gens qui vont se mettre en danger, qui vont aller dans des sports extrêmes, par exemple, tu vois. Et à avoir des élans comme ça de liberté personnelle au détriment de son entourage. Donc, vous sentirez un vent de la liberté souffler sur vous, c'est vraiment ça, cette année 5, hein, et vous poussez vers la recherche du plaisir. Le 5, il a besoin de ça aussi, hein. Si vous avez envie de changement, de mouvement, eh ben, cette année est faite pour vous. Donc, allez-y, profitez-en si c'est dans vos projets, hein, riche en possibilités d'expansion aussi, ce 5, et d'épanouissement. Donc, c'est vraiment une année qui est importante, hein, pour tout ce qui amène au changement, sans oublier d'être prudent parce que, comme je l'ai dit précédemment, le 5 peut prendre des risques, hein. Donc, voilà, ce 5, c'est un nombre qui est assez intéressant, hein, quand on est en période de questionnement pour aller de l'avant. Alors, nous allons regarder maintenant l'année 6. Ouais. L'année personnelle 6, après une année 5 où il y avait un peu d'insouciance et de mouvement comme ça, hein, qui était présent, et ben, l'année 6, c'est vraiment la période pour se poser, pour une période où il faut prendre ses responsabilités, où on est à la recherche de la stabilité, justement. Tu vois, donc c'est complètement différent, et on voit bien que dans le cycle, hein, c'est important de voir ces années où il y en a une avec un potentiel de changement important. Et l'année d'après, bon, on pose les choses, on prend ses responsabilités, on prend soin de soi, on prend soin de sa famille au sens large. Donc, ça peut être de ses collaborateurs, ça peut être de ses amis, ça peut être de ses collègues de travail. Donc, c'est vraiment ça, hein, l'année 6. Donc, et c'est une année aussi où on a souvent un choix important à faire. Donc, c'est dans le sens des responsabilités, hein. Donc, on a souvent aussi des choix à faire qui sont parfois difficiles, hein, et donc le sens du devoir va être sollicité, hein, parce qu'il peut y avoir bien évidemment des choix qui peuvent mettre en cause des gens de votre entourage, hein. Donc, il y a le sens de la responsabilité là qui va être important. Donc, l'année 6, comme je disais, elle est au sens large, elle est sous le signe au sens large de la famille, hein, mais il ne faut pas oublier de prendre soin de soi parce que ça va être très important de s'amener un peu de douceur en année 6, hein. Donc, comme c'est une année de douceur, hein, de vibration comme ça, d'amour qui est assez forte, hein, pour soi et pour les autres, eh ben, elle peut nous amener, pour les célibataires, à vivre des rencontres amoureuses, par exemple, hein, donc qui vont être favorisées, mais aussi, comme c'est l'année du couple, hein, et de l'amour, s'il y a des difficultés dans une relation, ça peut être l'année aussi où c'est le moment de se séparer, hein, voilà. Que ce soit un couple professionnel comme un couple amoureux, par exemple, hein. Alors, c'est une année où il faut accepter sans résister. Ça ne sert à rien. Voilà, faut vraiment lâcher ça. Et c'est une année où il faut accepter et mettre un peu de souplesse et de douceur. Alors, c'est une année aussi, le 6, c'est une année où il faut éviter d'être dans les conflits. Parce que le 6, il a la possibilité d'utiliser ses vibrations de conciliation. Le 6 a beaucoup de difficultés avec les médisances, avec les critiques, avec tout ça. Donc, il a cette possibilité et cette énergie pour avoir plutôt d'être dans la conciliation et faire en sorte que tout s'arrange. Donc, autant l'utiliser. Et le 6 aussi, si vous voyez qu'il y a une difficulté, comme ça, un conflit qui s'amorce, surtout, il ne faut pas le contourner, il faut plutôt le gérer, le prendre en face et faire en sorte que ça ne puisse pas prendre trop de place dans votre vie si vous le gérez dès qu'il se présente, hein. Et le 6 aussi, c'est le moment d'avoir le courage de ses opinions et d'être sincère. C'est vraiment ce que
nous demande aussi ce 6. Hein. Donc, pour résumer, c'est l'année pour consolider les acquis, pour prendre vos responsabilités, pour faire un choix important, voire plusieurs, renforcer et sceller vos relations, où il est bon de se retrouver voilà, avec ses amis, avec sa famille au coin du feu, hein, près de la cheminée. Voilà, ça va vraiment de ça, l'année 6. Voilà, donc cette douceur de se retrouver ensemble près d'un feu de cheminée, c'est tout à fait ça, l'image de cette année 6. Hein, voilà. Alors, l'année 7, on va regarder maintenant cette année 7 qui est sous le même signe que l'année 2023. Donc, pour les personnes qui vont être en année personnelle 7, dans cette année universelle 7 également, autant te dire, Stéphane, que là, la remise en question, elle va être en profondeur. Tu vois, il y a et les vibrations de l'année personnelle et les vibrations de l'année universelle qui nous demandent vraiment une introspection très importante. Et là, c'est le moment de l'authenticité. Là, ce n'est pas le moment de tricher. Hein. Donc, comme l'année personnelle 2023, ça va être la remise en question qui va être nécessaire et qui va accentuer justement celle de l'année 2023. Année de ralentissement, hein, c'est vraiment pas une année où il faut partir dans tous les sens, mais sortir un projet. C'est vraiment l'année où il va falloir favoriser le cheminement intérieur. Hein. C'est vraiment ça pour laisser émerger de belles prises de conscience qui vont changer ce qui va suivre. Hein. Vraiment, ça va être important. Donc, ça va être l'année pour approfondir, pour réfléchir sur les grandes questions de la vie. Pourquoi pas aussi pour étudier, hein, parce qu'il y a cette intelligence intérieure, elle peut amener à avoir envie d'aller sur d'autres chemins où il va falloir étudier d'autres choses. Et là, c'est vraiment l'année où il va falloir lâcher le matériel. Le 7, il est vraiment dans le sens. Et toutes les personnes qui sont en année personnelle 7, eh ben, il va falloir vraiment abandonner tout ce côté matériel et être uniquement dans le sens. C'est vraiment le moment de le faire. Et quand on va être dans ce sens-là, on va recevoir des cadeaux de l'univers. Vraiment, tu sais, quand on est à la juste place, il y a des choses qui se font naturellement et les cadeaux tombent. Hein, voilà, c'est vraiment ça. Donc, le 7 a aussi besoin de solitude. Donc, acceptez-le. Parce que quand on est dans l'introspection, ben, on a besoin de solitude. Hein, et ça, c'est tout à fait normal. Et ça peut amener les personnes à rentrer un peu dans leur caverne de temps en temps pour être un peu au calme. Et voilà, il faut accepter ça et le respecter en tout cas. Hein. Alors, c'est une année aussi, hein, puisqu'il y a de l'introspection, donc c'est une année où on va être aussi tourné vers l'écriture pour les personnes qui aiment écrire. Ça va être une année où ça va être favorisé. Et c'est une année aussi où, quand on est dans l'enseignement ou dans la transmission, eh ben, qui va favoriser ce travail. Hein. Donc, pour les personnes qui sont, par exemple, des conférenciers, des enseignants, ça va être, ou des grands-parents même, hein, ce titre-là, qu'est-ce qu'on veut transmettre aux gens qui nous entourent, par exemple. Hein. Donc, cette énergie 7, c'est l'énergie de la sagesse intérieure qui va vous accompagner vers la spiritualité, hein, parce que la spiritualité, je rappelle que c'est le sens de la vie déjà, et qui incitera à lâcher le mental pour trouver le sens de votre vie. Donc, ça va être une année très importante pour les personnes qui vont être en énergie 7, encore une fois. Hein. Donc, ce travail qui sera fait sur vous guidera sur le chemin de la vérité et de la conscience de qui vous êtes, hein, et du monde qui vous entoure. Et dans l'Évangile, il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu vois l'importance de ce 7, Stéphane. Hein? Elle annonce de belles choses, voilà. S'accrocher les 7. Oh oui, les 7, là, il faut s'accrocher en 2023. Vraiment, ça va être le nombre là, qui va être un peu chamboulé. Hein. Et il faut, encore une fois, tu vois, quand ces énergies, elles sont là, il faut les accepter. Il ne faut pas lutter contre. Hein. Au contraire, il faut s'en servir, hein, pour être en phase et travailler ce qu'il y a besoin de travailler. C'est ça qu'elles nous demandent, ces énergies. Alors maintenant, on va regarder cette énergie 8 qui est complètement différente, complètement différente du 7. Puisque là, on est au contraire dans le matériel, beaucoup,
pas uniquement, mais beaucoup. Donc, cette année 8, elle est vraiment plus puissante. C'est la plus puissante des 9 années, hein, des 9 années personnelles. Et elle vous apportera à chacun de la vigueur et du courage, hein, parce qu'il y a beaucoup d'énergie donc, chez ce 8. Et c'est l'année de la matière par excellence, de la vie matérielle, où on va retrouver le sens des affaires qui sera au premier plan, hein. Les businessmen, là, vont se régaler en année 8 parce que ça sera le moment ou jamais. Mais elle n'est pas uniquement sur la réalisation matérielle, elle peut aussi être dans la réalisation personnelle, hein. C'est aussi une année qui va vous permettre de vous réaliser. C'est une année qui permet de prendre sa place, hein, si on veut s'en donner la peine, bien sûr, hein, parce que ça ne se fait pas tout seul, tout ça, hein. On a aussi nos responsabilités de prendre les choses en main. Donc, c'est vraiment prendre sa place, mais sur tous les niveaux, que ce soit familial, que ce soit professionnel, hein, c'est le moment où on peut le faire. Alors, si vous avez semé suffisamment de choses et préparé suffisamment les années précédentes, eh ben, c'est vraiment l'année où il va y avoir des récompenses, hein, et ça va se concrétiser, hein, tout ce qui a été préparé les années précédentes, que ce soit au niveau intérieur ou que ce soit au niveau professionnel, hein, c'est tout à fait ça. Alors, c'est le moment, puisque le 8, hein, puisqu'on est dans la matière, on est aussi dans l'argent, donc c'est le moment de demander une augmentation, hein, puis de prendre sa place et de dire on a fait du bon travail, donc on ose demander une augmentation, ou c'est le moment aussi d'accéder à un poste à responsabilité, si l'opportunité se présente, bien sûr, hein, c'est vraiment la période pour le faire. Allez-y, foncez. Ou, Tout ce que ou d'augmenter ses prix alors, si on oui, est tout à fait. indépendant. Et ben voilà, exactement, hein, c'est le moment Mm. d'augmenter ses prix parce que quand on fait ça aussi, on prend sa place, hein, donc c'est important, hein, si on considère que c'est juste pour soi, c'est le moment de le faire. Et je parlais de justice justement. Et vraiment, le 8, il règne sur les domaines financiers, mais aussi de la justice, hein. Donc, la justice, donc, ça peut être des choses, hein, qui sont justes pour nous. Donc, c'est le moment de les mettre en place, hein, comme tu disais, augmenter ses tarifs, par exemple. Et il peut y avoir des choses à régler aussi au niveau financier, au niveau de la justice. Si vous avez des conflits importants, par exemple, je pense à une séparation, à une collaboration qui s'arrête dans une entreprise, des choses comme ça, si il y a besoin, c'est le moment de faire appel à un avocat, c'est le moment de faire appel à la justice pour vous faire respecter et avoir ce qui est juste pour vous. Ça va être vraiment important, mais tout ça dans un cadre légal, hein. Le 8, il a vraiment ce besoin-là. Donc, le 8, elle nous invite à prendre notre place, à s'affirmer, hein, si ce n'est pas encore fait. C'est le moment ou jamais. Et ce n'est pas le moment du repos, hein. Il faut aller de l'avant et construisez coûte que coûte dans les domaines matériels. C'est aussi le moment de le faire, hein. Donc, encore une fois, le matériel, mais aussi la réalisation de soi, hein, c'est important. Il y a ces deux côtés chez le 8, hein. Alors, on va regarder maintenant la dernière année du cycle, hein, le cycle Le qui est dernier. composé de ces 9 années. Donc, le Ouais. 9, eh ben, c'est une année, là aussi, où on va pouvoir regarder l'expatriation. Et je crois que justement, c'est l'année la plus favorable à l'expatriation, hein. On va regarder tout ça parce que le 9, donc, comme je disais, est une année, la dernière année du cycle et elle peut amener des émotions fortes de toutes sortes, hein. Vraiment, c'est ça. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qu'on va voir comme ça redescendre, s'apaiser. Donc, il peut y avoir vraiment des émotions qui vont être mises en avant. Et qui va prendre et qui prendra la forme de la réussite espérée pour certains et pour d'autres une restructuration un peu plus douloureuse, hein, parce qu'il y a des choses qui s'achèvent. Voilà, c'est ça la fin du cycle, hein. Et la réussite, quand le travail a été effectué les années précédentes et qu'on a été vraiment dans les vibrations des énergies, ben on peut récolter ce qu'on a semé précédemment, hein. C'est l'année où il ne faut pas, ça c'est très important, c'est l'année où il ne faut pas négliger de défricher les mauvaises herbes, vraiment, pour pouvoir planter de nouvelles graines en année 1. C'est vraiment cette énergie du 9, le moment de préparer ce qu'on va vouloir faire en année 1. Donc, c'est le grand nettoyage, hein. Si le travail a été accompli les années précédentes, c'est le moment de récolter, hein, ou d'avoir de la reconnaissance. C'est vraiment un potentiel important que nous offre cette année.
Alors, la dernière année du cycle, elle nous incite aussi à faire un bilan global. C'est normal, quand on arrive à la fin d'un cycle, ben, on fait un bilan. Hein. C'est comme quand on arrive à la fin d'une carrière, on fait un bilan, on regarde en arrière ce qui a été entrepris, ce qui a été fait. Et ben, grâce à une vision plus large du monde qui nous entoure, parce que ce neuf nous offre cette sensibilité qui va être tournée vers le monde, vers l'universel, vers l'humain. Donc, elle nous donne cette vision globale qui est importante et dont on a besoin en année 9. Et c'est une période où on peut choisir ce qu'on va emmener dans le prochain cycle. Hein. Elle peut nous aider à choisir ce qu'on ne veut plus et justement ce qu'on va mettre en place l'année suivante. Voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi, c'est un peu comme l'année 7, hein. Il y a comme ça des prises de conscience importantes et un travail intérieur qui va être importante, un bilan là qui doit être fait de façon globale sur la vie des personnes. Et ça, c'est très important pour pouvoir se projeter dans le futur d'une autre façon, si c'est nécessaire. Hein. Alors, c'est le moment de profiter de ce bilan pour mettre de la distance dans les relations qui sont parfois négatives, hein, ce qui peut arriver, faire table rase de ce qui n'est plus adapté dans notre vie. C'est le moment de le faire. Hein, voilà. Et puis, il faut accepter ça aussi. Il ne faut pas s'accrocher à des choses qui ne sont pas forcément favorables. Et c'est donc une période qui ne se montre pas forcément prospère ou projet sur du long terme. C'est-à-dire que quand cette année 9, puisqu'on est à la fin d'un cycle, ce n'est pas forcément le moment de créer son entreprise, par exemple, ou de se marier, si on veut que ça dure longtemps. Alors, sauf si, bien entendu, c'est une entreprise qu'on travaille depuis de nombreuses années ou qui va y avoir, un projet qui est tourné sur l'humain ou le voyage, par exemple. Hein. Là, il peut y avoir une petite nuance à faire. Parce que le 9, comme je te disais, Stéphane, c'est l'année où, au contraire, on pourra éventuellement se tourner vers l'expatriation. Parce que le 9, c'est le monde, c'est le voyage, c'est l'étranger, voilà, qui est favorisé. C'est cette énergie. Donc, c'est le moment pour les personnes qui veulent s'expatrier. C'est vraiment la bonne année pour le faire. Parce que l'année 1 et l'année 5, comme on a vu précédemment, qui ouvrent au changement, à l'audace, etc., à aller de l'avant, et ben, cette énergie 9, elle nous ouvre vers l'étranger. Donc, cette énergie est vraiment propice à l'expatriation, vraiment. Hein. Donc, pour résumer, c'est l'année du bilan où l'on peut choisir de mettre un terme à ce qui ne convient plus. Ça, c'est très important et ça ne se reproduit pas tous les ans, ça. C'est le moment d'avoir un regard nouveau sur ce que vous avez réalisé et sur ce qui reste à achever. Hein. Et donc, c'est une année où il est bien de s'ouvrir au monde et excellente pour voyager et partir à l'étranger. Vraiment, tournez-vous vers l'année 1 qui vous tend les bras et qui vous annonce du renouveau. C'est vraiment ça. C'est voilà, faire cette analyse, ce bilan pour se tourner vers le futur. Hein, et qu'est-ce qu'on veut y mettre dans ce futur? Quelles graines on veut y planter? Voilà. Mais c'est vrai C'est que un peu l'énergie aussi de fin d'année, tu vois, où tu fais le c'est ça. bilan de l'année écoulée. Exactement, oui, c'est tout à fait ça. Et ce neuf, vraiment, il a une ouverture et une sensibilité tournée vers le monde qui est assez importante. Et c'est vraiment aussi une année où on peut sentir ce besoin d'engagement. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Voilà, Stéphane, ce que je peux te dire pour toutes les années personnelles. Hein. Tu vois que les énergies, elles sont différentes. Et voilà, qu'est-ce qu'on en fait quand elles se présentent? Est-ce qu'on décide de les écouter, de leur ouvrir les bras et de faire ce qu'elles nous demandent? Ou voilà, on peut aussi choisir d'être complètement à contre-courant, mais auquel cas, peut-être qu'on ne se sentira pas forcément à sa place et on n'aura pas une vie aussi fluide qu'elle devrait l'être. Voilà. Après, c'est à chacun d'y mettre ce qu'il veut et mettre l'énergie favorable ou pas. Ce qui serait intéressant, c'est, vous nous dites dans les commentaires, par exemple, en 2023, je serai en année 7 ou votre Oui, chiffre. Et vous nous dites si ça a résonné avec vous, ce que vous avez retenu, c'est ça. vers où vous allez. Ouais. Oui, parce qu'on sent déjà, tu sais, chacun selon son chemin, comme tu me disais tout à l'heure, tu sens qu'il faut que tu avances davantage sur les réseaux sociaux, etc., sur ta chaîne, hein, qu'il y avait des choses, peut-être de l'image, etc., à améliorer, en tout cas à créer aujourd'hui. Eh bien, écoute, c'est tout à fait ça. Tu vois, toi, tu sens déjà ça.
par rapport à ce qui a été fait avant. C'est l'énergie qui se présente à toi et l'année suivante, ça sera une autre, mais comme quelque chose de logique quelque part quand on veut bien regarder, hein. Donc, il faut s'autoriser à regarder tout ça et à accueillir ce qui arrive, hein, ce qui est nécessaire de faire. Donc, on est curieux de découvrir vos retours. Comme c'est un peu ce qu'on vient de dire pour l'année 9, comme c'est là, on est en plein dedans, l'énergie de fin 2022, on pense déjà normalement un petit peu à nos objectifs et nos envies pour 2023. C'est quoi pour toi, Sabine, Ah. tes objectifs? Alors moi, tu vois, je serai en année 9 en Ah, 2023, hein, super. avec l'introspection et la quête de sens de l'année 7, de l'année universelle. Ouais, Et en plus aussi, cette remise en question, voilà, regarder ce que j'ai accompli les années précédentes pour récolter, j'espère, et obtenir de la reconnaissance. Et c'est vraiment, je pense, cette énergie-là qui va m'accompagner en 2023, tu vois. Et comme j'ai beaucoup travaillé, hein, j'ose le dire, j'étais en énergie 8, tu vois, en 2022, donc c'est le travail, hein, voilà, ouais. j'ai beaucoup travaillé et je continue encore. Et je sens cette énergie, voilà, où j'ai pris ma place quelque part dans mes nouvelles activités. Et puis, je sens cette énergie de récolte, hein, quelque part, qui va s'annoncer, qui va s'offrir à moi, parce que le travail, je l'ai fait. L'introspection, je la continue, la quête de sens, elle est inhérente chez moi et elle ne me quitte pas. Donc, ça, c'est important aussi. Et je vois que ce que je ressens, mes envies, mes besoins aujourd'hui vont être tout à fait en harmonie avec cette énergie de l'année personnelle 9, hein. Alors, en ce qui me concerne, voilà, j'ai beaucoup travaillé, j'ai des choses que j'ai perfectionnées, hein, que j'utilisais à titre personnel, mais que j'ai perfectionnées pour pouvoir le mettre au service des autres. Donc, aujourd'hui, je peux proposer des nettoyages énergétiques, par exemple, de personnes ou de lieux, hein. On sait que tout est énergie autour de nous, hein. On en est tous conscients, que ce soit les minéraux, les êtres, hein, que ce soit les animaux, les êtres humains, la végétation, enfin tout ce qui nous entoure est énergie. Et ben, cette Ouais. énergie, elle nous apporte des choses, elle nous apporte des taux vibratoires, hein, qui peuvent quelquefois ouvrir des failles à des énergies qui sont plus ou moins positives. Et ces failles, elles peuvent nous amener je vais te donner un exemple tout bête, hein. Tu sais très bien que si tu passes une journée avec une personne très négative, qui va critiquer tout le monde, qui va se plaindre du matin au soir, tu vas fermer la porte, rentrer chez toi et tu vas pousser un grand soupir et te dire, mais c'est pas possible, elle m'a plombé, quoi. Elle m'a plombé, cette Je passerai pas une journée entière, hein. tu vois, et ben c'est tout à fait ça. C'est voilà, les énergies qui nous entourent, telles qu'elles soient, elles ouvrent, Ouais. voilà, et il y a des failles qui s'ouvrent et qui sont là et qui peuvent donner des choses qui vont nous impacter, hein, de différentes façons. Alors ça peut être des sentiments négatifs, des pensées négatives, des liens transgénérationnels aussi qui nous poursuivent comme ça, des blessures, des traumas. On peut avoir aussi des défunts, hein, une conscience non incarnée qui est là et qui peut quelquefois nous embêter, hein. Il y a des gens qui le sentent. Moi, j'ai des gens qui m'appellent en me disant j'ai cette sensation d'avoir là quelqu'un qui m'observe, voilà. Donc, je vais déblayer ça, je vais faire en sorte que ça s'en aille. Mais aussi les lieux. Les lieux, c'est important parce que, tu sais, ça nous est tous arrivé, hein, de visiter une maison, hein, qu'on veut louer ou qu'on veut acheter. Elle est Ouais. magnifique de l'extérieur et on rentre dans les murs parce qu'il y a de la mémoire dans ces murs. Et là, on se dit, ah mon Dieu, mais ça ne va pas être possible, quoi. Tu sais, tu sens les poils qui se dressent, tu sens quelque chose de lourd qui te plombe et là, tu dis, non, ça ne va pas être possible, quoi. Et bien, c'est tout à fait ça parce que les murs ont aussi une mémoire. Il peut y avoir eu aussi des disputes dans une maison, hein. Il peut y avoir eu de la violence, il peut y avoir eu un suicide, par exemple, des choses très, très lourdes qui fait Un que meurtre, ouais. Mm. ouais, cette mémoire, elle est engrammée, hein, dans les lieux. Donc, comment on peut déblayer tout ça? Donc, aussi, vraiment, il peut y avoir aussi des programmes et des désordres mentaux, hein, qui peuvent être liés, par exemple, à des addictions. Quelqu'un qui est alcoolique peut attirer des énergies aussi qui est négative, hein. Ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être aussi de la violence, des suicides, des problèmes psychologiques très lourds, hein, qui peuvent ouvrir à des choses qui nous impactent. Et des égrégores aussi avec des pensées négatives des gens qui peuvent être même des fois jusqu'à être de la magie, hein. Il y a des gens sur qui
on a posé des intentions qui ne sont pas du tout, qui sont malveillantes, hein. Donc, eh ben, grâce au travail que je fais, je peux déblayer tout ça. Tu vois, je pense, par exemple, au Maroc, hein. Moi, je suis dans une région où il y a beaucoup de riads, beaucoup d'hôtels, beaucoup d'endroits où il y a du monde, hein, c'est très touristique. Et ben là, il peut y avoir tout un tas d'énergie qui s'installe sur des lieux très passagers. Et ben, il est bon de faire des nettoyages, comme on fait le nettoyage du sol et comme on fait les poussières, ben, nettoyer les énergies qui sont laissées par les gens de passage qui avaient des énergies plus ou moins positives. Voilà. Donc, on le ressent, tu sais, quand on a des émotions qu'on n'arrive pas à s'expliquer, on ressent par des douleurs, des contractures, ça peut même déclencher des maladies, des dépressions, une grande fatigue, ça peut être un changement d'attitude, des problèmes de sommeil, une sensation de mal-être. Tout ça fait que ça peut susciter cette curiosité de se dire, ouais, qu'est-ce qui est là aujourd'hui et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Donc, par un travail important, je peux aider à déblayer et à rendre la fluidité dans les différents corps qui nous composent, hein. Le corps astral, le corps mental, l'aura, etc. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui nous composent et à qui il faut rendre cette énergie positive et la fluidité. Voilà. Alors ça, c'est Et une chose. tu continues les accompagnements en numérologie? Parce que je sais Oui, il y a pas mal d'abonnés qui ont fait une consultation chez toi. oui, 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 Donc, tout à fait. Alors ça, oui, oui, c'est vraiment ce que je souhaite continuer et ce qui m'anime tous les jours, parce que quand je vois le résultat et ce que je peux apporter par cette technique aux personnes qui sont en difficulté, c'est vraiment quelque chose que je veux continuer à faire, parce que c'est un outil extraordinaire, vraiment. C'est vraiment un outil extraordinaire que je veux pousser un peu plus loin. Parce que, comme je te disais, il y a des choses que j'utilisais pour moi précédemment et qu'aujourd'hui, je veux appliquer pour mes clients. C'est proposer, alors là, c'est là où ça me demande beaucoup, beaucoup de travail parce que on ne fait pas ça n'importe comment, hein. Moi, je veux que les choses soient bien cadrées. C'est l'accompagnement sous une autre forme. Parce que tu sais, en numérologie, on va mettre l'accent sur des difficultés, des blocages, des mémoires familiales, etc. Et une fois que tout ça est dégagé et compris, hein, quand il y a eu la compréhension qui est faite, ben, qu'est-ce qu'on en fait? Et quelquefois, il y a des gens qui me demandent en me disant, ben voilà, moi maintenant, j'ai envie de ça, mais j'ai besoin qu'on m'aide pour le mettre en place, voilà, pour comprendre de façon un peu plus fine. Donc, je vais proposer un accompagnement, mais avec le tarot. C'est ce que je souhaite faire aujourd'hui. Tu sais que les cartes, c'est le prolongement de notre inconscient, hein, et ça ouvre à des compréhensions aussi extraordinaires, qui est un outil différent de la numérologie, mais qui s'entendent très bien, parce qu'il y a des correspondances entre les cartes du tarot et la numérologie, bien sûr. Et tu sais, Stéphane, parce qu'on se connaît un petit peu maintenant, que ce qui est essentiel pour moi, c'est la liberté. C'est d'ailleurs le nom de ma structure que j'ai choisie à Amazir, hein, c'est l'homme libre. Et durant ma vie, j'ai traversé des situations d'enfermement, hein, moi qui ai du 5 et voilà, tu vois un peu ce que ça peut donner. Par exemple, j'ai porté un corset toute mon adolescence où j'étais enfermée d'une boîte, enfin, dans un corset qui vraiment m'enfermait vraiment de façon importante jusqu'à la tête, quoi. Et de ça, j'ai vraiment compris que ces blessures, elles devaient m'aider à devenir une force et à transcender mon expérience en richesse. Et vraiment, tu sais, c'est l'essence de l'alchimie, hein, où on transforme ce qui nous plombe en or. Donc, c'est aujourd'hui comment je peux transformer et aider les gens surtout à transformer ce qui les plombe. C'est-à-dire, s'il y a des choix que les personnes n'arrivent pas à faire, s'il y a des blocages, comment les aider à reprendre les rênes de leur vie. Et vraiment, ça, c'est ce qui est important pour moi et je veux guider mes clients en ce sens sur le chemin des libertés, sur le chemin du choix et libérer des blocages, quoi, pour leur permettre des compréhensions plus importantes, libérer des schémas, parce que bien souvent, c'est ça qui nous encombre, les schémas dans lesquels on a grandi et les conditionnements pour pouvoir transformer tout ça, transformer en tout cas tout ce qui ne convient plus. Donc, c'est vraiment l'accompagnement que je veux faire demain. Donc, je ne sais pas à quelle période de l'année je vais pouvoir le proposer officiellement. Pour l'instant, je suis encore à l'étude et à l'entraînement, ce qui est important, hein. On est dans l'humain, on ne fait pas
on peut pas lancer des choses comme ça sans être suffisamment sûr de soi et avoir affûté cet outil qu'on met en place, hein, qu'on propose. Voilà. Voilà pour ce qui est de mon année 2023. Et toi, Stéphane, alors? Ouais. Bah, moi aussi, j'aime beaucoup les tarots et je les utilise dans mes voyages Maroc en conscience. Oui, très bien. Et ce que je voyais aussi, comme pour introduire ça, tu pourrais même à la fin de chaque consultation tirer une seule carte, tu vois. C'est ce que je fais déjà. Et- C'est Ok. ce que je fais déjà. Ouais, ouais, Ouais. je fais déjà un calcul où je montre à la personne, je montre à l'écran justement la carte qui correspond en lui montrant le symbole parce que le visuel est important, hein, il faut s'en imprégner également en expliquant ben voilà ce qui se passe sur cette carte, voilà ce que je vois, voilà ce que ça dégage comme symbole et puis j'explique à la personne justement l'énergie sur laquelle il va falloir se concentrer, voilà, sur par exemple l'année 2023, c'est ce que je fais en ce moment par rapport au nombre qui les compose, je fais un calcul et voilà. Et ça peut être quelquefois, j'ai des gens en présentiel où je leur demande de tirer une carte et là, on va pouvoir travailler dessus et voir ce que ça symbolise. Mais Ouais. c'est très intéressant, les cartes, c'est magnifique, vraiment. Et on n'est pas dans le divinatoire non plus, là, tu vois, on n'est pas du tout dans la voyance, on n'est pas, parce que les cartes, elles peuvent avoir différentes fonctions. Et là, on n'est pas du tout dans la voyance, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un outil de développement et de compréhension des choses. Ouais, on n'est pas des Non. sorciers comme Ah non, on pas du voit dans tout, pas du certains tout. Non, commentaires. non, 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 non. Ça, c'est bien pour s'amuser à la maison, mais non, non, là, on est dans quelque chose de bien plus sérieux. Mais tu sais, en développement personnel, on s'ouvre à beaucoup de choses, beaucoup de techniques, beaucoup de méthodes différentes, variées, que ce soit au niveau énergétique ou des symboles comme ça. C'est très important. Hein, je pense on est vraiment dans, c'est ce que je disais tout à l'heure, le 7 va nous amener à l'éveil. Hein, donc, c'est le moment Mhm. de comprendre tout ça, hein, que tout ce qui nous entoure est énergie et qu'il peut y avoir différents biais pour y accéder à cette liberté, au choix hein, qui va nous être demandé demain. Moi, ce que j'aime dans le tarot aussi, c'est qu'il y a toutes les énergies de la vie sont présentes dans les cartes. Et Exactement. c'est vraiment un bon outil de réflexion aussi et Oui. d'aller dans un thème en profondeur, même si on n'y Et le pensait pas. potentiel, voilà, et tout le Mm. potentiel qui est en nous, quoi. Comment on peut s'en servir de ce potentiel? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on choisit d'en faire? Et à quoi on Mm. choisit de s'ouvrir? C'est ça, les cartes. Ouais, C'est magnifique. c'est un bon outil, ouais. Ouais, mais ça, c'est vraiment un chemin d'évolution très intéressant. Et tu me demandais mes objectifs 2023. Donc, Oui, tu sais, là, quand je serai au désert, je vais faire une vidéo spéciale là-dessus où je pourrais développer. très Mais bien. Bon, je peux déjà donner quelques points. Bah, déjà, mon challenge, c'est de gérer deux projets en même temps. Donc, j'ai Maroc en conscience, les voyages que je fais. Donc, on fait en général 4-5 voyages par année dans le désert. Et entreprendre et vivre au Maroc, qui est encore tout jeune, qui vient de fêter ses 1 an. oui, Euh, donc, voilà, mettre mon énergie sur ces deux projets, en particulier entreprendre et vivre au Maroc. Donc, je vais continuer les interviews puisque ça plaît beaucoup. Je vais continuer les vidéos de conseils. Et le gros chapitre, ça va être de sortir une formation en ligne, donc une formation payante pour vraiment ceux qui veulent aller plus loin. Et ce sera beaucoup plus qu'une formation, mais pour l'instant, j'en parle pas encore trop. Mais je travaille là-dessus et voilà, si tout va bien, ça sortira là dans le premier trimestre ou fin du trimestre, du premier trimestre. Et aussi des accompagnements. Donc, on va faire des accompagnements pour les entrepreneurs ambitieux et qui ont déjà une idée très claire du projet qu'ils veulent lancer au Maroc. Parce que je ne pourrais pas accompagner tout le monde. Tu vois, j'ai beaucoup de demandes. Je veux vraiment me spécialiser dans les entrepreneurs mm, parce qu'on a déjà une équipe en place avec un comptable, un juriste, un avocat ici à Marrakech. Donc ça va être aussi voilà, une grosse partie de l'année de commencer à accompagner nos premiers clients. Je veux aussi commencer à déléguer certaines choses, ouais. monter une équipe. Donc voilà, une grosse année en prévision et je mets toujours l'attention sur mon mode de vie, donc continuer le sport, à bien manger, C'est voilà, important. un Mm. mode de vie sain. Ouais, c'est Et important.
Ça a D'ailleurs, du c'est même la sens. priorité C'est ce première qui fait sens avant. pour toi. C'est ce qui fait sens pour toi. Donc, c'est juste. Ouais. Ouais, Ouais. Et tu vois ce que je te disais dans l'énergie 2023, la quête de sens, quand tu fais tes stages avec les entrepreneurs, c'est vraiment quelque chose, parce que quand on est entrepreneur, c'est pas forcément ça qu'on met en avant tout de suite, hein. En tout cas, c'est pas ce ouais. que la société, elle nous demande. Elle nous demande de gagner d'argent, d'être performant, d'être, voilà. Et ben là, il va falloir aussi que tu leur apportes cette réflexion de quête de sens, d'authenticité, hein, d'accord? Et imagine quand on réunit des entrepreneurs dans le désert, parce que je fais aussi cette connexion-là, c'est très Oui, intense. ouais, Donc, ouais. vous pouvez nous dire aussi dans les commentaires, bah, c'est quoi vos objectifs, vos challenges pour 2023? Parce que je pense que voilà, chacun d'entre nous, on est sur un nouveau départ, donc c'est intéressant de se projeter sur qu'est-ce qu'on veut réaliser, hein, qu'est-ce qui vibre avec nous. Qu'est-ce qui est important pour chacun? C'est ça. Ouais. Qu'il l'est pour toi, ça ne sera pas la même chose pour moi. Voilà, ça, il faut aussi en prendre conscience, hein. Mm. On a chacun des besoins différents, à des moments différents. Et donc, si je vais mettre le lien évidemment dans la description vers ton site internet, mais voilà, tu peux peut-être nous rappeler si on veut faire une consultation avec toi, comment ça se passe? Alors, quand on veut faire une consultation en numérologie ou en nettoyage énergétique des lieux et des personnes, bah, il suffit de m'envoyer un mail ou de me téléphoner. Il y a tout sur mon site, hein. Mon mail, c'est amazir.numérologie@gmail.com. Mon téléphone, vous le trouverez aussi, c'est un téléphone, c'est un numéro marocain, hein, donc plus 212 6 Mhm. 66 47 08 00. Donc, il y a le WhatsApp, tout fonctionne bien. Si vous voulez, vous m'envoyez un mail et moi, je peux vous rappeler. Si une personne a besoin d'échanger, moi, je rappelle, il n'y a aucun souci avec ça. Et puis, on cale un rendez-vous. Alors, quelquefois, il faut être un peu patient parce qu'un rendez-vous, ce n'est pas pour le lendemain. Il y a quelquefois C'est des quoi le personnes. délai pour Je toi? suis libre, je suis libre après-demain, ah, mais pas moi. Il y a quelquefois un mois, 2 mois d'attente, ça dépend des périodes. Donc, il faut savoir Ouais. l'accepter aussi. C'est que le moment où vous allez avoir votre consultation, ça sera le moment juste pour vous comme pour moi. Donc, il faut savoir l'accepter aussi. Et quelquefois, c'est le temps Mhm. nécessaire pour réfléchir à ce qu'on va pouvoir tirer de cette consultation. Donc, c'est important aussi, hein, pas être toujours dans la précipitation. Et voilà, donc c'est tout simple. Je mets tout ça dans la Oui, description et je remettrai le lien aussi vers l'interview qu'on a fait ensemble chez toi, très bien. si certaines personnes ne l'ont pas vue ou veulent la revoir. Merci Stéphane, en tout cas, pour les partages que tu fais et le lien que tu fais entre les gens. Et ça, c'est quelque chose qui te caractérise vraiment, créer du lien entre les gens et vraiment à une dimension très importante, comme je te disais, presque universelle, hein. On peut dire Ouais, ça, j'aime ça. hein. Ah ouais, Mhm. ouais, c'est extraordinaire, hein. Donc, c'est vraiment un atout que tu as, hein, pour ne pas parler de mission. Bah, merci. Bah, je te souhaite une belle fin d'année 2022. Moi, je Merci serai dans le Stéphane. désert et Mm. on reste en contact pour cette nouvelle année. Pour la suite. Très bien. Merci Ouais. Stéphane. Merci. Si tu as envie de t'installer au Maroc pour lancer ton projet pro, j'ai créé une mini-formation pour toi. 7 conseils pratiques pour réussir ton installation au Maroc. Tu recevras un conseil par jour dans ta boîte email durant 7 jours. Clique sur le premier lien en description pour recevoir ton premier conseil dès maintenant.